Alors, continuons à analyser les nouvelles du jour avec notre panel de stratèges qu'on reçoit exceptionnellement aujourd'hui parce que, évidemment, l'actualité le commande. Alors, Christine Saint-Pierre, Rodolphe Husny, Gilles Duceppe et en studio avec nous, Karim Farouk. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que la réponse du Canada est la bonne? Commençons par vous, tiens, tout de suite, Karim. Je crois que oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse surprenante. On avait déjà eu la générale il y a un mois, oui. Donc le 30 milliards suivi du prochain 125 milliards en termes de tarifs qu'on va répliquer. Ça me semble bien, c'est bien ciblé, ça semble être fait avec la consultation. Il va y avoir une période qui va permettre aux entreprises de pouvoir trouver des produits ailleurs, donc ça c'est bien fait. Là où je crois que le bas blesse, et on devrait avoir plus de détails, que fera-t-on pour les travailleurs qui, eux, vont perdre leur emploi? J'ai bien vu M. Legault parler de programmes précis pour aider les entreprises à diversifier, à une meilleure productivité. J'ai entendu M. Ford également qui veut faire de quoi, mais je n'ai pas encore entendu concrètement qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là. Oui, le gouvernement fédéral, ça semble se jouer du côté des provinces aujourd'hui, en tout cas. Évidemment, tout ça va se préciser avec le temps, on imagine du moins. Gilles, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que la réponse du Canada est la bonne, sachant que M. Trump a publié encore cet après-midi sur les réseaux sociaux un nouveau message disant « Dites au gouverneur Trudeau », ce sont ses termes, « Dites au gouverneur Trudeau que s'il impose ces contre-mesures, on va imposer des contre-contre-mesures. » Écoutez, il ne faut pas plier devant tous les messages de ce crétin. Cela étant dit, je pense qu'effectivement, la réponse du Canada était bien faite. Je suis d'accord avec Farouk. Maintenant, il y a une hypothèse qui a été soulevée aussi, qui est à l'étude, d'après ce que j'ai entendu à Ottawa, c'est d'éliminer la période d'attente pour avoir droit à l'assurance emploi dans les 2 semaines. Je pense que ce serait une bonne mesure dans les conditions actuelles. Bon. Rodolphe, est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Oui, est-ce qu'on devait en tout cas envoyer un message clair avec des représailles et des tarifs? Tout à fait, parce que, écoutez, cette politique d'apprenti sorcier à Washington n'a aucun sens, surtout qu'on est un allié et normalement des tarifs, c'est des sanctions et non pas pour mettre comme ça à un partenaire économique. Mais moi, je pense qu'il faut surtout un changement d'esprit du monde des affaires parce que c'est bien beau de promettre des programmes d'aide ou en tout cas de donner des liquidités disponibles, mais il faut comprendre, en tout cas, c'est ma lecture, que c'est là pour rester cet élément ou de façon générale des mesures protectionnistes. Donc, si les entreprises avaient encore des doutes, ce doute doit s'arrêter aujourd'hui et revoir à la fois leur productivité, à revoir à la fois leur marché, et parce que moi, je pense que ça va continuer. On ne peut pas juste comme ça avoir des mesures de soutien parce que sinon, ça va durer des années. Oui, revoir leur marché quant aux exportations, mais leur marché intérieur aussi également ici au Canada, entre les provinces, par exemple, on imagine. Christine, est-ce que la réponse du Canada est la bonne? Est-ce qu'il fallait tout de suite répondre presque dollar par dollar? Tout à fait. C'était prévisible, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça avait été annoncé la façon dont le Canada entendait agir. Je pense qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire devant ce qui vient de se passer à Washington et ce que le président Trump vient d'annoncer. Mais moi, au-delà de tout cela, je dois dire que le discours du premier ministre était assez puissant. Il était très bien écrit, très puissant, et il s'est adressé aux Américains eux-mêmes. Et il a fait vraiment la différence entre notre amour pour les Américains, en fait, notre amitié pour les Américains et ce qui se passe entre le Canada et l'administration Trump. Et ça, je pense que c'était la chose à faire. Maintenant, le panier d'épicerie là-bas va augmenter. Et maintenant, il faut continuer à faire cette pression, cette information, cette pédagogie auprès des consommateurs américains, à mon avis. Oui, alors je regardais des observateurs aujourd'hui qui disaient à propos de ce discours, justement, on ne pensait jamais entendre de tels mots dans la bouche d'un premier ministre canadien. Quand il a dit, je m'adresse directement à M. Trump, vous êtes peut-être intelligent, mais ce que vous avez fait est stupide. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je reste avec vous, Christine. Est-ce qu'à partir de maintenant, il va y avoir une escalade des tarifs? On en est un peu au jour 1 de cette guerre commerciale, parce que c'est ce que c'est. Est-ce qu'on s'attend à une escalade? Est-ce que ça va continuer? On souhaite que non, bien entendu, mais moi, je pense que les marchés boursiers vont parler. Ils ont déjà commencé
à parler. Les entrepreneurs aussi, le milieu des affaires, ce n'est pas le milieu politique nécessairement qui va réussir, mais aussi les citoyens vont parler. Ils ont déjà commencé à parler à leurs représentants. On a vu des images, des extraits de temps nord avec des citoyens qui sont vraiment en colère, des citoyens inquiets. Il faut aussi, nous, qu'on fasse la preuve que nous sommes capables de nous défendre. Et je pense que ça, c'est important de dire que nous avons la capacité de nous défendre face à notre partenaire américain en développant nos propres ressources, en abaissant les barrières tarifaires entre les provinces. Alors ça aussi, c'est vraiment, vraiment important. Bon, Rodolphe, est-ce que ça va être une escalade? Est-ce que ça va continuer, ces menaces constantes de tarifs, de contre-tarifs, de contre-mesures, etc.? Oui, je pense que oui, parce que c'est la triste réalité. Lorsqu'il y a une action, il doit y avoir une réaction. Les Américains ont agi, le Canada a réagi. Les Américains, il faut se souvenir qu'il y a encore d'autres mesures qui vont être annoncées, des tarifs supplémentaires le 12 avril et ensuite cette fameuse encore des tarifs sur les tarifs autour du mois d'avril également. Donc, je pense que oui. Et je pense surtout que l'effet pour certaines industries, oui, vont se faire sentir très rapidement. Je pense à l'automobile. Mais d'autres secteurs, ça va prendre 2, 3, 4 mois ou en tout cas que les résultats des entreprises, leur bilan vont ne sortir que pour le deuxième trimestre. Donc, je pense que pour attendre la réaction des marchés boursiers, il va falloir encore beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de temps pour voir les dommages que cela est en train de créer à la fois à l'économie américaine, mais aussi à l'économie canadienne. Gilles, j'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Les marchés sont déjà à la baisse aujourd'hui. On l'a vu toute la journée. Est-ce que ça, ce sera un incitatif pour stopper M. Trump? Oui, mais je suis d'accord que ça peut prendre un certain nombre de temps. Donc, il faut envisager les différentes mesures. À la fois ce que Rodolphe proposait tantôt et Christine. Envisager aussi des mesures nouvelles. Je pense, par exemple, à des tarifs pour les bateaux appartenant à des firmes américaines qui accostent dans les ports canadiens ou qui empruntent la voie maritime. Ça toucherait énormément les États-Unis parce que tout le trafic vers les Grands Lacs en serait affecté, puis ça leur coûterait beaucoup plus cher de passer par les ports américains sur l'Atlantique pour se rendre dans les villes entourant les Grands Lacs. Donc, il faut envisager toutes les mesures et se dire que tout peut arriver avec la bande de cinglés qu'il y a à Washington. Je regardais hier une émission, on parlait de son cabinet, et dites-vous que Kennedy n'était pas le pire de la gang, c'est pas peu dire, et que même Maxime Bernier passait pour un génie comparé à ce monde-là. Ça parle. Alors, Karim, est-ce que finalement les Américains eux-mêmes, les citoyens américains vont savoir se mobiliser à temps? Comme le disait Christine, on sent qu'il y a une protestation, mais est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que M. Trump va être sensible à ça? Bien, je crois que ça va être nos meilleurs alliés, hein? Les consommateurs américains, nos amis américains, les entreprises américaines, ceux qui sont nos clients. Ça va être eux qui vont ultimement mettre la pression. Maintenant, évidemment, c'est tout ça. La prémisse, c'est que ça va être mauvais pour leur économie. Tous les économistes semblent d'accord. On est tous d'accord que ça va être très mauvais. Et donc, nécessairement, il va y avoir des répercussions. Maintenant, M. Trump il est au plus fort de son pouvoir en ce moment. Il n'est pas en réélection, c'est son dernier mandat. Il peut mettre en place ce qu'il veut faire. Je ne crois pas qu'il a beaucoup d'empathie ni de compassion pour les autres. Donc, il faudra se battre. C'est ça. C'est parce que la difficulté là-dedans, c'est qu'on fait face à un éléphant et on est une souris. Et on le sait qu'on est une souris, mais il faut quand même se battre parce qu'on a des éléments dans notre arsenal qui peuvent faire mal aux Américains. Mais en même temps, les entreprises qui sont au Canada sur la frontière nord et au Mexique sur la frontière sud, c'est ça que M. Trump veut aller chercher. Il veut relocaliser ces entreprises-là. Et donc, comme Rodolphe le dit, il faudra que nos entreprises cherchent d'autres marchés parce qu'à moyen et à long terme, les Américains vont faire ce qui est dans leur intérêt. Bon. Et là, ces contre-tarifs, ces contre-mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement canadien et toutes les mesures annoncées par les provinces, évidemment, les provinces cherchent à protéger les emplois, ça se comprend, à protéger les entreprises. Mais est-ce qu'on pense en ce moment aux citoyens canadiens? Est-ce qu'on pense aux familles, aux ménages qui font déjà face à la hausse du coût de la vie constante, qui ont déjà de la difficulté à payer l'épicerie? Est-ce qu'il faut davantage de mesures? Je crois que ça va être au cœur de la prochaine campagne fédérale qui va être déclenchée sous peu. Et ce qu'on va faire des Américains, mais surtout
comment aider les gens ici qui étaient déjà mal pris. On connaît le coût du logement, on connaît le coût de l'épicerie. Et donc, oui, il faudra faire beaucoup d'aide. On sait déjà que les partis politiques qui veulent se présenter, les chefs, parlent d'aide aux travailleurs. Ils parlent de baisse d'impôts pour la classe moyenne ou pour d'autres personnes. Donc, il y a déjà des mesures en place de différents partis politiques qui veulent aider les gens. Maintenant, ça va être aux Canadiens de voir quelle mesure est la meilleure pour eux. Mais moi, je pense beaucoup aux centaines de milliers de familles qui vont se retrouver possiblement sans emploi dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et c'est ça que je crois que la prochaine campagne électorale, il faudra mettre une concentration là-dessus. Christine, on sait que ce sont les gens, les consommateurs qui vont payer la facture finalement. Alors, est-ce qu'on pense suffisamment à eux dans tout ça? Malheureusement, dans les discours qu'on a entendus aujourd'hui, les premiers ministres ont dit que ça va être difficile. Ils ont prévenu là, les Canadiens et les Canadiennes que les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois allaient être très, très difficiles. Est-ce qu'on pense à eux? Je pense que oui, on y pense. On y pense quotidiennement, à chaque heure, à chaque minute. Mais la façon dont il faut réagir va évidemment peut-être empêcher certaines pertes d'emplois, peut-être maintenir des entreprises à niveau, mais il y aura des effets. Il faudra qu'il y ait un grand mouvement de solidarité entre les personnes ici au Canada, d'un océan à l'autre, et c'est cette solidarité-là qu'on commence à sentir. Je pense qu'elle va se manifester. Et évidemment, pendant la campagne électorale, il y aura des mesures qui seront annoncées. M. Poilievre, d'ailleurs, a annoncé, il avait déjà annoncé des mesures, mais il a répété certaines mesures aujourd'hui. Je pense à la construction. Ben, il dit, on va accélérer la construction. On a du bois ici, puis ils veulent augmenter le prix de notre bois. Alors, on va construire, nous. Donc ça va faire travailler des gens. Mais c'est clair, c'est très évident qu'il n'y a personne qui va dire aux électeurs canadiens que les prochains mois, les prochaines semaines vont être faciles. C'est très évident. Gilles, on le sait, on le voit tous les jours, les produits coûtent cher, les familles peinent à s'en sortir. On s'attend à quoi pour les prochains mois, pour les prochains jours? Christine disait que ça va être difficile, mais ça va être difficile comment? Je pense que ça va être très dur. Maintenant, on parle que on a dit que les compagnies doivent développer, avoir plus de productivité, trouver d'autres marchés. On pourrait demander également aux épiceries, aux grands centres de distribution, d'identifier les produits américains. Et peut-être que les gens, là, parce que moi, je fais mon marché, là, et je vérifie toujours. Mais si c'était identifié et mis dans un coin, on saurait qu'on ne va pas là. Ça serait une chose. D'autre part, ça va être au centre de la prochaine campagne électorale. Il en demeure pour moi qu'il y aura peut-être autre chose. Il y a un discours de Trump ce soir au Congrès américain. Et des rumeurs veulent qu'il annonce qu'il y aura une diminution importante de la participation financière à l'OTAN, sinon un retrait. C'est complètement fou, là, mais c'est pas la première folie que l'on voit émerger de la tête de cet huluberlu qui est malheureusement président des États-Unis. Oui. Donc, ça changerait le débat également. Ça serait une partie importante du débat, non seulement les prix qui augmentent, mais également la situation internationale, le rapport de force entre les grandes puissances. Oui, tout à fait. Ça va changer l'échiquier mondial, c'est moins qu'on puisse dire. Rodolphe, on termine avec vous. Vous avez le mot de la fin. Comment est-ce qu'on pourra protéger les ménages, les familles, les consommateurs? Écoutez, ça va être très, très difficile parce que même les entreprises, par exemple, ont pris énormément de dettes pendant la COVID, qu'ils ont eu de la difficulté à rembourser et maintenant on leur demande encore de prendre plus de dettes. C'est sûr qu'il faut stimuler des projets. Par exemple, la construction peut être quelque chose qui peut stimuler beaucoup l'économie. Le Québec parle des projets d'Hydro-Québec, par exemple, ou des grandes constructions, mais ça ne va pas se faire à court terme et malheureusement, pour les prochains mois, ça va être très, très difficile parce que les entreprises aussi n'ont pas investi dans le passé en productivité. Ils doivent maintenant le faire, mais le problème aussi, c'est qu'on a un dollar canadien faible, ce qui fait qu'on a besoin d'acheter des éléments, pas seulement aux États-Unis, mais je parle par exemple des pièces en Europe, elles sont aussi très chères. Donc écoutez, je pense qu'on a des mois très, très difficiles devant nous et que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions à court terme, sauf un soutien aux entreprises ou aux individus, mais il ne peut pas comme ça durer sur une trop longue période. Merci à vous quatre pour vos réponses et vos observations. Merci. Au revoir. Merci.